Bienvenue à tous les curieux. C'est que je ne peux pas tout faire, moi. Ici, chacun sa spécialité. Vous devriez savoir ça, non? Dans toutes les disciplines, y compris celles qui se rapportent au monde du cinéma, il y a des professionnels qui, au fil des années, se sont forgés une carrière tellement monstrueuse qu'ils sont devenus le reflet de leur art, ou en tout cas les plus dignes représentants. Bien sûr, c'est votre prérogative, monsieur. Mais c'est tellement mieux pour Poirot de vous présenter tel un voleur ou un charlatan que tel un meurtrier. Admirés par leur père et par le public, mais aussi les critiques qui leur reconnaissent un talent absolument incontestable. Lâchez-moi arrière d'eux. Os, Batrana Yambi, Dark Vador. Pourtant, selon les disciplines, cette reconnaissance prend plus ou moins de place dans le monde médiatique. Moi, je mange quand je suis énervé. Et certaines d'entre elles sont un peu laissées de côté, voire méprisées, alors qu'elles font partie intégrante et même capitale du processus de création d'un film. Ah non, toi, tu vas te retrouver toute seule. Moi, je vais paraître sur scène devant des milliers de gens. Et participent à l'émerveillement des spectateurs à chaque sortie. Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire où se trouvent les bureaux de la Légion, s'il vous plaît? Le monde du doublage fait hélas partie de cette catégorie. Vous ne vous imaginez pas que la mafia va se déranger pour un pourboire. Et dans cet exercice, il est un comédien légendaire. À qui je devais absolument consacrer une vidéo, tant mon admiration pour lui est sans commune mesure. Crois en moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Roger Carrel. Coco Lapin, c'est toi? Non! Pourtant, on dirait la voix de Coco Lapin. Ça ne devrait pas. Tu dois sûrement te tromper. Bonjour Coco Lapin. On le surnomme l'homme aux mille voix ou bien encore le pape du doublage. Mais aucun surnom ne saurait véritablement rendre justice à la carrière de cet immense monsieur qui s'étend sur plus de 6 décennies et nous a fait rêver au-delà de tout ce qu'il est possible d'imaginer. Star Wars, Hercule Poirot, Astérix, le Muppet Show, Winnie l'ourson et tout un tas de personnages Disney. Il était une fois l'homme ainsi que ses dérivés, sans oublier Charlie Chaplin, Jerry Lewis, Peter Sellers, Benny Hill et même Alf l'extraterrestre. C'est bien simple, il a été partout et a doublé bon nombre des personnages que nous adorons. Préparez Spaceball 1 pour un départ immédiat. À vos ordres. Sans même que nous sachions que derrière toutes ces voix s'en cache en réalité une seule. Et ce qui fait du Dilophosaure un magnifique mais mortel apport à Jurassic Park. Celle de Roger Carrel. De son vrai nom, Roger-Henri Élie Bancharel, il est né dans le 11e arrondissement de Paris le 14 août 1927. Dès l'école, ses camarades rient aux éclats de ses imitations des professeurs et après avoir voulu être prêtre puis ingénieur, il se tourne vers la comédie. Après des débuts au théâtre dès 1949, il joue dans un nombre incalculable de films dès les années 50, notamment Le Fils de Lagardère en 1952, Le Triporteur en 1957, Ophélia de Chabrol et Les Bricoleurs de Jean Giraud en 1963, puis La mort d'un tueur de Robert Hossein, Le vieil homme et l'enfant de Claude Berry, Claire en barre d'Yves Robert, Une veuve en or de Michel Audiard, Le Viager, Les Gaspards et la gueule de l'autre de Pierre Tchernia, Le grand bazar de Claude Zidi avec les Charlots, On a volé la cuisse de Jupiter et les mille et une nuits de Philippe de Broca, Le coup du parapluie de Gérard Houry, L'été meurtrier, Papy fait de la résistance dans le rôle du général Muller, ainsi qu'un caméo dans Mon homme de Bertrand Blier en 1996. Sans oublier une dizaine de courts-métrages entre les années 50 et 2000. Il continuera également le théâtre en parallèle jusqu'en 1980, jouant dans un registre très varié, puisque cela comporte aussi bien du Shakespeare et du Molière que des pièces de boulevard de Feydeau et de Jean Poiret. À la télévision, il est apparu entre autres dans La Caméra explore le temps en 1958 et en 1961, Les énigmes de l'histoire 2 fois, dont une incarnation du roi Louis-Philippe, a personnifié Sancho Panza dans le Don Quichotte de 1965, mais aussi le bourgeois gentilhomme, les Saintes Chéries, les voyageurs du siècle dans le rôle de Napoléon Bonaparte, les évasions célèbres Arsène Lupin en commissaire Guerchard, Schulmeister l'espion de l'empereur, le Tour du monde en 80 jours où il incarne l'inspecteur Fix, le Passe-Muraille puis la Grâce de Pierre Tchernia, les 5 dernières minutes, Patte de velours, l'inspecteur Lavardin de Claude Chabrol, Marie Pervenche, les 4 téléfilms de la série Honorin dans le rôle du curé Anselme et avec Michel Galabru dans le rôle titre, dont le premier volet est encore aujourd'hui l'une des figures
science-fiction les plus suivis de la télévision française, avec plus de 14 millions de téléspectateurs. Dans les années 2000, il a également joué dans la série La Crime, puis dans le téléfilm La Visite. Mais malgré une carrière cinématographique et télévisuelle tout à fait respectable et même particulièrement fournie, Roger Carrel est avant tout connu pour ses performances absolument stratosphériques dans le domaine du doublage. Et parmi tous les personnages auxquels il a prêté sa voix, beaucoup viennent du cinéma ou des séries d'animation. Vous n'en croirez pas vos yeux quand ce sera fini. Son travail pour Disney est d'ailleurs particulièrement important puisqu'il a prêté sa voix au lièvre Max Air. Merci, c'est moi. Mais je ne voudrais pas vous ridiculiser. Dans le court-métrage Le Lièvre et la Tortue, ainsi qu'à tout un tas d'autres personnages lors de nouveaux doublages effectués à partir des années 70. Oh, quelle attraction! Notamment Jiminy Cricket dans Pinocchio et Coquin de printemps, Mickey Mouse dans Fantasia, Le Tourbillon et de nombreux courts-métrages, Timothée dans Dumbo, Crapaud et le Baron Tétard dans Le Crapaud et le Maître d'école, le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles, Jock et Joe entre autres dans La Belle et le Clochard, le roi Hubert dans La Belle au Bois dormant, Pongo dans Les 101 Dalmatiens, le serpent K dans Le Livre de la Jungle et sa suite, Roquefort et Lafayette dans Les Aristochats, Triste Cire dans Robin des Bois. Mais il ne sera que Jean l'affreux. Le fabuleux, le merveilleux, le magnifique. Winnie, Porcinet et Coco Lapin dans les longs métrages Winnie l'ourson jusqu'en 2005. Je fais exactement ce que Jean-Christophe m'a conseillé de faire. Je m'efforce de regarder ma peur du vide bien en face et de la surmonter. Bernard dans Bernard et Bianca et sa suite, Piqueur dans Rox et Rookie, Gurki et Crapaud dans Taram et le chaudron magique, puis le roi Beuden dans le second doublage de 1998, comme je l'ai déjà précisé dans la vidéo sur Merlin et Taram, Basile dans le film éponyme, En vérité, c'est élémentaire, mon cher Dawson. et enfin le roi dans Cendrillon 2 et 3. Mais les longs métrages Disney sont loin d'être les seuls auxquels il a participé. En effet, il a été la voix d'Astérix, mais aussi d'Idéfix et de plusieurs autres personnages comme Caius Pupus dans Les 12 Travaux, Il est plus rapide que le cheval, plus rapide que le vent quand il souffle en tempête. sur tous les films d'animation mettant en vedette le Petit Gaulois, des Astérix le Gaulois en 1967 et jusqu'au Domaine des Dieux d'Alexandre Astier en 2014. Il a également œuvré sur les longs métrages Lucky Luke comme Daisy Town et la balade des Dalton, Fritz le chat dans le rôle-titre, Tarzoun, La folle escapade, Les Bisounours le film et Fievel et le Nouveau Monde. De plus, il a été pétri dans la série de films Le Petit Dinosaure, produit notamment par Amblin, Christophe Colomb dans Picus et Columbus, et enfin figuré dans les 3 films Le Cygne et la Princesse, dans le rôle d'Anatole, entre autres dans Robots, et a fait diverses voix dans plusieurs longs métrages Scooby-Doo, dont La Créature des Ténèbres et La Colonie de la Peur. Toujours dans l'animation, mais à la télévision cette fois, il a été Sidney l'éléphant, Fred Pierre à feu, Pixie et Dixie, Mister Magoo, Yogi, Lippy le lion, Magia le gorille, Mythor, Ekel et Jekyll, Dingo, Capitaine Caverne, Elmer Fudd chez Bugs Bunny, Maestro, Pierrot et le narrateur pour les séries Il était une fois, Dardarmotus, le docteur Snuggles, Kermit la grenouille dans le Muppet Show, La chorale du Muppet. Woody Woodpecker en remplacement de l'excellent Guy Pierrot, Reed Richard dans Les 4 Fantastiques, Walligator, l'ours Paddington, le Schtroumpf coquet, Isidore dans Les Entrechats, des Bisounours, Archibald Gripsou et Castor Major dans La Bande à Picsou, Momo dans Momo et Ursule, Porthos, Richelieu et Buckingham dans Les 3 Mousquetaires, Droopy et Spike dans Tom et Jerry Kids et même le Soleil dans Devine quoi. Il a également énormément œuvré pour le cinéma en étant la voix régulière de nombreux acteurs, parmi lesquels Peter Sellers dans 10 films. Comment économises-tu assez sur l'argent du ménage pour pouvoir acheter un si magnifique manteau de vison? Dont Lolita, la Panthère Rose, le Docteur Folamour pour 3 rôles et En voiture Simone pour 6 rôles. Il a aussi prêté sa voix à Peter Ustinov 8 fois, notamment dans Spartacus, L'Âge de Cristal, Mort sur le Nil où ce dernier incarne Hercule Poirot et La Révolution française où il personnifie Mirabeau. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Jack Lemmon n'est pas en reste avec 7 participations, dont Certains l'aiment chaud, Irma la douce et La grande course autour du monde. Pour l'éternité, il double Anthony Daniels dans les 6 premiers volets de la saga Star Wars et personnifie donc le droïde C3PO pour nous autres francophones. Les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. Et c'est également lui qui double Pat Morita alias Maître Miyagi dans la saga Karate Kid, à l'exception du 3 où il est remplacé par Gérard Hernandez. Lustré. Frotté. Concentrez-toi. Regardez mon œil.
Roger Carrel a également doublé Oliver Hardy, Eli Wallach, notamment dans Le Cerveau. Frankie Scarabieco a un cerveau, lui aussi. Et j'ai l'impression qu'il s'alourdit de seconde en seconde. Howard McNear, Rod Steiger, Donald Pleasance dans La Grande Évasion, Robert Morley dans Les Aventuriers du Bout du Monde, Joe Flynn, Godfrey Quigley dans Orange Mécanique et Barry Lyndon, Jerry Lewis dans La Valse des Pantins, Terry Thomas, Ian Holm dans Bandit Bandit, en Napoléon, et Dom DeLuise dans La Folle Histoire du Monde en Jules César. Il a aussi œuvré sur les films Le Dictateur de Charlie Chaplin, lorsque ce dernier a été doublé en 1968. Il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains. Et sur demande express de Chaplin, qui tenait à ce que ce soit Roger Carrel qui le double. Mais aussi sur Monsieur Smith au Sénat, Le Renard du désert, Le Voleur du Roi, La Belle de Moscou, où il prête sa voix à Peter Lorre, La Mort aux trousses, La Machine à explorer le temps, La Ruée vers l'Ouest, Branle-bas au casino, Le Secret de Monte Cristo, Jules César conquérant la Gaule, Jack le tueur de géants, Dr. Jerry et Mr. Love, Jerry chez les Cinocs, Une certaine rencontre et Le Kid de Cincinnati où il double Karl Malden. N'oublions pas Les premiers hommes dans la lune, 7 hommes en or, Du Rififi à Paname, Grand Prix prêtant sa voix à Toshiro Mifune, Arizona Colt, Mes funérailles à Berlin, L'agent Gordon se déchaîne, Le Forum en folie, Passeport pour l'oubli, Matt Helm, agent très spécial, La Planque, Le Bal des vampires, Le défi de Robin des Bois, Skidoo, Butch Cassidy et le Kid, Fleur de cactus, Hello Dolly, Un Beatle au paradis où il double 3 acteurs dont Richard Attenborough, MASH de Robert Altman, Tora Tora Tora, La folie des grandeurs, Femme de médecin, La vallée perdue, Le petit pousset de 1972, La conquête de la planète des singes, L'exorciste, La tour infernale où il double Fred Astaire, Black Sunday, Le chat qui vient de l'espace et il y prête bien évidemment sa voix au chat Jack, Les évadés de l'espace, Meurtre par décret et que le spectacle commence. Nous sommes des hommes sensés, des hommes d'affaires. Non, écoutez, Georges, la question que je veux vous poser est la suivante. Même si vous aviez inventé une machine à explorer le temps, et alors ? De quelle utilité serait-elle? Qui voudrait l'acheter et combien serait-on disposé à payer pour l'avoir? Dans les années 80, il double Emmett Walsh dans Brubaker et Peter Boyle dans Outland, mais également présent dans les versions françaises du Verdict de Sidney Lumet, de The Toy, J'aurais ta peau, Meurtre en direct, Fitzcarraldo, L'étoffe des héros de Philip Kaufman dont il est le narrateur, Furio, Birdie, Attention les dégâts, Les oies sauvages 2, Labyrinthe, La folle histoire de l'espace où il double Mel Brooks lui-même, alias le président Esbrouf, fait 2 voix dans Good Morning Vietnam, puis enchaîne avec Plaisir d'amour, Papa est un fantôme, Doc Hollywood, L'embrouillé dans le sac, Jurassic Park, Spawn, Las Vegas Parano, Les vacances de Mr Bean, La guerre selon Charlie Wilson, prêtant sa voix à l'excellent Ned Beatty, Harry Potter et le prince de sang mêlé en Horace Slughorn, et enfin Nanny McPhee et le Big Bang. Du côté des séries télé, il a personnifié Benny Hill dans le Benny Hill Show durant plus de 20 ans. Après moult délibérations et moult hésitations, le jury s'est mis d'accord. Le gardien de but de l'année est Ginger Tompkins. Le docteur Schulberg dans 9 épisodes de L'Homme de l'Atlantide, Boss Hogg dans la première saison de Shérif Fais-moi peur, Bolzar alias Sonny Chiba dans Xor, Eisenhower dans la mini-série Ike, l'extraterrestre Alf durant la centaine d'épisodes qu'a duré la série. Appelle Willy. Non, je l'appelle moi, Willy. Oui, il faut faire fuir, c'est pas grave. Willy! Et la commode dans les 10 premiers épisodes de la sitcom parodique d'Abbé, Marotte et Charlie. Il est bien évidemment célèbre pour avoir prêté sa voix à Hercule Poirot, incarné par David Suchet, dans la série éponyme. Sauf pour la 13e et ultime saison, car il avait cessé son activité. Est-ce qu'il croit qu'on se débarrasse d'Hercule Poirot comme ça? Sans oublier Paul Sorvino qu'il double dans 3 séries, dont New York Police Judiciaire. Il était aussi Newman dans Seinfeld et le révérend Purdy dans la série Dead Zone. Mais citons également ses participations aux séries Un flic dans la mafia pour laquelle il retrouve Jerry Lewis, Desperate Housewives, Max la menace, Cold Case, Charmed, Malcolm, Chapeau melon et bottes de cuir, Starsky et Hutch, La petite maison dans la prairie où il est la voix de Charles Ingalls durant la saison 9, Dallas, Dynasty, Papa Schultz, Dream On, Columbo, Derrick, Les Contes de la Crypte, Lois et Clark, Buffy, Inspecteur Barnaby, Stargate SG1, Ghost Whisperer et même How I Met Your Mother. Un CV proprement hallucinant, d'autant qu'il ne s'est pas arrêté là et a également participé à des feuilletons radiophoniques comme Signé Furax, Les Aventures de Tintin, Bon baiser de partout, Astérix et Le mystère de la chambre jaune. Tout ça entre 1958 et 1983. Il a également enregistré de nombreux disques-livres comme Papa, ainsi que plusieurs Disney comme Blanche-Neige, Merlin, Basile et Picsou entre autres. Sans oublier la narration de nombreux livres audio comme Les Contes du chat perché de Marcel Aimé et La potion magique de Georges Bouillon de Roald Dahl. Sa voix a bien évidemment
évidemment servi à de nombreuses publicités, comme pour Amstrad en 1990 où il est le croco. Le croco Amstrad, c'est pour jouer sur la télé. Mais il fut également le narrateur pour les publicités Super Mario Kart et Apple Mini. Pour finir, sa participation aux jeux vidéo est évidente, comme par exemple Monopoly Star Wars, les jeux mettant en vedette Astérix ou ceux de la licence Winnie l'ourson, mais aussi Les Fous du Volant en 2000 et 2001, Discworld 2, Warcraft 2 et enfin Il était une fois la vie en Maestro en 2008. Roger Carrel nous a malheureusement quittés le 11 septembre 2020 après 60 ans de carrière, nous laissant orphelins de dizaines de voix qui nous faisaient rêver, lui qui avait la faculté de moduler la sienne dans des proportions presque infinies, passant sans problème d'une tonalité ronde à une voix des plus nasillardes. Je me devais donc de lui rendre hommage à travers cette vidéo, même si cette dernière n'est pas exhaustive, loin s'en faut. Et j'espère que ce tour d'horizon de l'immense carrière de ce grand monsieur vous aura plu et donné envie de le réécouter. Savez-vous vous tenir sur la tête? Si vous désirez en savoir plus sur lui, il a publié son autobiographie en 1986 et elle s'intitule « J'avoue que j'ai bien ri ». Il va détacher tout le monde. Et après, tous quitter ce lieu maudit. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur la légende Roger Carrel. Assez palabré. O'Malley a besoin de vous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.